Dans la deuxième mandature, il a été décidé d'axer la stratégie sur la formation professionnelle. Un travail colossal et important a été fait et toujours d'actualité. C'est un travail constant pour être opérationnel sur ce sujet. Dans le cadre de la Transat Jacques Vabre de 2019, qui était tournée pour l'UMEP, entre autres sujets, sur la transition énergétique, il a été décidé de promouvoir l'énergie solaire et plus particulièrement le photovoltaïque. L'axe Seine ayant plus de 2 millions de mètres carrés d'entrepôts, il était intéressant de s'occuper de ces toitures. Nous pensons que la pose des premières tuiles interviendra dans le deuxième semestre de l'année. Pour le numérique, avec la Sogeit, dossier très important où nous sommes impliqués en tant qu'actionnaires également, nous avons organisé un comité de suivi pour la mise en place de S1 avec plus de 40 réunions ont été nécessaires pour remplacer AP+. S1 est mis en place pour les 20 ans à venir. La pandémie, la Covid-19, nous a contraints à anticiper afin de maintenir les sociétés en activité et à sauvegarder l'emploi. Car au 30 avril 2019, nous étions en rupture d'épille sur toutes les UMEP de l'Hexagone et ultramarines. Ainsi, fin mars, nous avons commandé en Chine plus d'1,5 million de masques, ainsi que de gel hydroalcoolique qui ont été livrés pour partie dès le 17 avril, nous ayant ainsi permis de continuer nos activités. Depuis 2019, l'UMEP du Havre assure la présidence de l'UMPF et nous avons intégré certains départements et territoires ultramarins, à savoir la Guyane, la Guadeloupe, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. D'autre part, nous avons participé dans ce cadre aux travaux de la stratégie nationale portuaire qui est toujours en cours d'élaboration.